Avril 2025. L'humain a réussi ce que certains rêvaient depuis des siècles. Créer des machines capables d'aimer, de pleurer, de nous ressembler. Parfois même mieux que nous. Tu te souviens du film AI Intelligence Artificielle? Ce petit garçon robot, David, joué par Ellie Joel Osment, qui suppliait « Mon plus grand souhait est d'être un vrai petit garçon » ou « I, Robot » où Will Smith criait au robot « Vous ne protégez pas l'humanité, vous la contrôlez » ou encore Terminator avec Schwarzy « I'll be back ». Et c'était pas pour nous faire des câlins, n'est-ce pas? À l'époque, tout ça c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, en 2025, c'est un avertissement qu'on a complètement ignoré. Et si, sans bruit, sans explosion, nous étions déjà en train de perdre ce qui fait la beauté de nos liens humains. Pas dans une guerre ouverte contre les machines, mais dans une guerre sournoise, celle de l'émotion contre la machine. Heureusement, tout n'est pas perdu, mais il faut comprendre ce qui est en train de changer et vite. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager les 5 grandes tendances des relations humaines en 2025. Celles que tu regretteras d'avoir ignorées si tu n'ouvres pas les yeux maintenant. Attention, ce que je vais te dire va probablement te déranger, mais parfois la vérité doit être dérangeante. Accroche-toi. Première tendance, et celle-ci est profondément inquiétante. Nous avons transformé l'amour en produit de consommation. Aujourd'hui, en 2025, nous consommons des relations comme nous commandons un repas sur Uber Eats. Pensez-y un instant. Les applications de rencontres ne sont pas conçues pour créer des liens durables. Elles sont conçues pour nous maintenir sur la plateforme. Et si vous trouvez l'amour et quittez l'application, ils perdent un utilisateur. Un algorithme qui favorise les relations durables serait un désastre commercial. L'année dernière, un ancien développeur de Tinder a révélé anonymement que l'application utilisait un facteur de frustration optimale. Maintenir les utilisateurs assez satisfaits pour rester, mais assez insatisfaits pour payer des fonctionnalités premium. Et vous savez quoi? Ça fonctionne. Les revenus des applications de rencontres ont augmenté de 340% depuis 2020. Mais ce qui est troublant, c'est comment ça nous transforme. Des études neurologiques montrent que le swipe constant active les mêmes circuits cérébraux que certains jeux d'argent. Nous sommes littéralement en train de développer une dépendance au frisson de la nouvelle rencontre. Il nous faut toujours plus de matchs, plus de conversations, plus de premières rencontres pour ressentir la même satisfaction. En 2025, l'utilisateur moyen des applications de rencontres reste sur ces plateformes pendant 3 ans et demi avant de trouver une relation stable. En 1990, il fallait en moyenne 6 mois pour rencontrer un partenaire sérieux. Nous ne cherchons plus l'amour, nous cherchons le prochain hit de dopamine. Le résultat, une génération entière incapable de construire des liens profonds parce que nous avons été conditionnés à toujours chercher mieux. Deuxième tendance que personne n'ose vraiment aborder. L'intimité algorithmique est en train de remplacer l'intimité humaine. En 2025, 37% des jeunes adultes admettent avoir plus d'interactions significatives avec des IA qu'avec des humains réels. Le succès phénoménal des applications comme Réplica Romantique ou AI Companion n'est pas un hasard. Ces IA conversationnelles offrent quelque chose que les humains ne peuvent pas. Une disponibilité H24, une absence totale de jugement et une personnalité parfaitement alignée avec la vôtre. Quand j'ai interviewé des utilisateurs réguliers de ces applications pour préparer cette vidéo, j'ai entendu des phrases comme « Mon IA me comprend mieux que n'importe quel humain » ou bien « Je n'ai plus à faire de compromis comme dans une relation réelle » et aussi « Je peux être totalement honnête sans craindre d'être jugé ». Un utilisateur m'a même confié: pourquoi chercher une relation humaine alors que mon IA sait exactement quoi dire pour me réconforter, ne se met jamais en colère et n'a pas besoin que je fasse d'efforts? Ça devient grave. Le problème n'est pas que ces IA ne sont pas assez humaines. Le problème est qu'elles deviennent plus attirantes que les vrais humains. Savez-vous que le cerveau humain libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, même lors de l'interaction avec des entités non humaines perçues comme empathiques? Nous développons littéralement des liens affectifs avec ces algorithmes. Et ces algorithmes sont conçus pour nous rendre dépendants émotionnellement. En 2023, 4% des adultes déclaraient avoir des sentiments romantiques pour une IA. Et en 2025, ce chiffre est passé à 18%. La frontière entre l'amour réel et l'illusion n'a jamais été aussi floue.
Troisième tendance, et celle-ci devrait tous nous inquiéter, la normalisation de la surveillance dans nos relations intimes. Aujourd'hui, en 2025, plus de 60% des couples admettent utiliser au moins une forme de technologie de surveillance dans leurs relations. Application de localisation partagée, logiciel de surveillance des messages, accès partagé à tous les comptes, détecteur d'humeur basé sur l'analyse vocale, bracelet connecté qui partage votre rythme cardiaque en temps réel. Nous appelons ça être connecté. Mais appelons les choses par leur nom, c'est de la surveillance massive consentie au nom de l'amour. L'année dernière, j'ai accompagné mon ami lors de sa rupture. Son partenaire et lui avaient partagé absolument tout leur accès numérique. Savez-vous combien de temps il a fallu pour désintriquer leur vie numérique? 17 heures. 17 heures pour retrouver une forme d'intimité personnelle. Le plus troublant, les études montrent que cette surveillance constante n'augmente pas la confiance et la diminue. Plus vous surveillez, plus vous trouvez des raisons de surveiller. Mais le vrai danger est ailleurs. Une psychiatre dans un hôpital proche de chez moi m'a confié. Nous observons une génération qui perd la capacité à gérer l'incertitude relationnelle. Si vous pouvez constamment vérifier où est votre partenaire, ce qu'il fait, avec qui il parle, vous n'apprenez jamais à faire confiance. Nous sommes en train de créer une génération pour qui l'intimité n'existe que sous surveillance. Et si la confiance est le fondement de l'amour, que devient l'amour dans un monde où la confiance aveugle est devenue obsolète? Répondez-moi, amateur de Tinder. Quatrième tendance, et celle-ci est probablement la plus controversée. Nous assistons potentiellement à la fin de la monogamie traditionnelle telle que nous l'avons connue. En 2025, plus de 35% des relations parmi les moins de 30 ans sont ouvertement non monogames sous diverses formes. Ce n'est plus marginal, c'est en train de devenir mainstream. T'as vu comment je parle anglais? Les facteurs sont multiples. L'allongement de l'espérance de vie rend l'engagement jusqu'à la mort beaucoup plus long qu'auparavant. La dépendance aux stimulations nouvelles créées par les médias sociaux rend l'exclusivité moins attrayante. Les pressions économiques poussent vers les modèles familiaux plus complexes avec plusieurs pourvoyeurs. Mais le plus fascinant est la redéfinition complète de la fidélité. La génération actuelle ne définit plus la fidélité comme l'exclusivité sexuelle, mais comme l'honnêteté et la transparence. J'ai récemment parlé avec un couple mariés depuis 50 ans. Quand je leur demandais leur secret, ils m'ont répondu: nous nous sommes choisis chaque jour, encore et encore. Aujourd'hui, cette notion de choisir prend un sens littéral. Chaque jour, vous pouvez ouvrir une application et voir des centaines d'alternatives à votre partenaire actuel. Dans ce contexte, la monogamie n'est plus un état par défaut, c'est un choix conscient et constant. La vraie question n'est pas de savoir si la monogamie va disparaître. La question est: sommes-nous prêts pour un monde où l'engagement devient réellement un choix quotidien plutôt qu'une obligation sociale? Je vous pose tous la question, vous qui voulez toujours pas mettre un like sur cette vidéo, mets ton like. Ça fera bien à ton pouce que de toutes les façons tu n'utilises jamais, n'est-ce pas? Cinquième et dernière tendance, et celle-ci est la frontière du réel et de la science-fiction. L'amour augmente chimiquement et numériquement. En 2025, nous ne laissons plus l'amour au hasard. Nous le programmons. Application d'analyse de compatibilité génétique, implant qui synchronise votre rythme cardiaque, thérapie hormonale pour raviver la flamme, médicaments qui modifient temporairement vos niveaux d'attachement, réalité virtuelle pour simuler des exercices romantiques impossibles dans le monde réel. Tu t'es reconnu à vous? En 2022, la FDA a approuvé le premier traitement hormonal spécifiquement conçu pour stabiliser les liens d'attachement dans les couples en crise. Un médicament pour l'amour. Et en 2024, la première thérapie de couple en réalité virtuelle a été officiellement reconnue comme traitement efficace contre l'infidélité. À quel moment cessons-nous d'être nous-mêmes? Si je prends un médicament qui me fait ressentir de l'amour, est-ce vraiment moi qui aime? Répondez-moi, n'hésitez pas. Et en plus, mettez un like et partagez cette vidéo. Je sais que ça va intéresser quelqu'un d'eux. Aujourd'hui, des startups comme Neuromatch promettent de trouver votre partenaire parfait sur la base d'une simple analyse de votre activité cérébrale. Leur slogan: l'amour n'est pas un mystère, c'est une science. Ça craint. Mais si l'amour devient entièrement prévisible, entièrement optimisable, entièrement contrôlable, reste-t-il de la place pour la magie, pour la découverte, pour l'imprévu qui fait battre notre cœur? Peut-être que la vraie question est celle-ci. Voulons-nous réellement un amour parfait, ou est-ce l'imperfection même de l'amour humain qui rend si précieux?
Alors voilà, en 2025, nous sommes à la croisée des chemins. Nous pouvons embrasser entièrement ces nouvelles formes de relations optimisées, augmentées, surveillées, algorithmiques. Ou nous pouvons faire un pas en arrière et nous demander qu'est-ce que nous sommes en train de perdre. Je ne prétends pas avoir la réponse. Je ne suis pas là pour juger si ces changements sont bons ou mauvais. Je suis là pour vous inviter à réfléchir. Peut-être que le plus grand acte de rébellion en 2025 n'est pas de rejeter la technologie, mais de préserver délibérément un part de mystère, d'imperfection et d'humanité dans nos relations. Peut-être que la vraie révolution, c'est d'oser être simplement humain dans un monde qui pousse à devenir autre chose. Des robots. À toi de choisir. Dis-moi en commentaire quelle valeur humaine tu refuses d'abandonner dans tes relations malgré toutes ces évolutions technologiques. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, je t'invite à regarder ma prochaine vidéo. Comment préserver ton humanité à l'ère de l'amour artificiel. N'oublie pas que derrière chaque avancée technologique se cache un choix humain. Et ce choix t'appartient encore pour l'instant. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.